Salut les amis, c'est Benoît de Gore Factory, je suis en compagnie de Benoît. Et là, me dites pas que vous allez vous gourer sur les prénoms, c'est pas possible. Non, Parce c'est pas que possible. Benoît avec Benoît, normalement il n'y a pas d'erreur. Hein, ça fait drôle de s'appeler par soi-même. Bah je m'appelle pas généralement. Bah non, bah si Benoît. Non, je je t'appelle pas non plus. Non, on s'appelle. Donc nous voici pour une. Alors du très lourd. Là, du très lourd. Non, par contre, voilà, on revient un petit peu sur du sérieux. Sérieux. On est parti en fait sur une idée. On s'est rendu compte en lisant des règles de jeu. Là, vous savez que je suis pas mal sur Bushido depuis quelques mois, depuis la V2 de Bushido, depuis 1 an et demi exactement, parce que le jeu est vraiment terrible en termes d'escamoche. Et en fait, Benoît qui est fan de Doctor Who. Et donc la dernière fois, d'ailleurs, j'étais venu. Je crois que c'était sur du Doctor Who qu'on avait fait un peu plus tôt. En petit narratif, voilà. Noël, je crois. Ouais, sur Noël, sur le thème de Noël. Et en fait, on s'est aperçu en croisant ce que Benoît connaissait pas, l'autre Benoît connaissait pas du coup les règles de Bushido, en parlant un petit peu, il me dit attends, ça ressemble quand même vachement il y a beaucoup de similitudes. C'est ça, c'est qu'en fait, au niveau des synergies, au niveau des approches, et on trouvait qu'on pouvait justement avoir une adaptation des règles communes entre les deux jeux. Et pas grand chose en plus, il y a pas il y a tellement de similitudes qu'on s'est dit c'est quand même étonnant un jeu de Warlord avec un jeu de GCT. Enfin, sans le savoir, en fait, ils ont fait des règles qui sont, il y a vraiment très similaires. Il y a quelques petits ajustements à faire, mais vraiment très minimes. Et assez simple, en fait. Oui, en plus, à la portée de tout le monde. C'était assez simple. Donc, on s'est dit, pourquoi pas allier les deux jeux et faire une vidéo, du coup, un petit rapport de bataille où Docteur va arriver avec, dans l'univers de Bushido, un Tardis qui débarque avec du samouraï, du pêcheur, du paysan, voilà. Alors, surtout, voilà, bon, on va essayer de faire ça plutôt sérieux. Vraiment pour vous montrer que la complexité des règles fait qu'on peut, malgré la complexité des règles de Bushido en termes de tricks de jeu et tout ça, et la simplicité à première vue de Doctor Who, et au final, c'est pas le cas du tout. Et Bushido n'est pas si complexe que ça au final, et est tellement proche que vous allez voir qu'en fait, alors on va pas jouer un Bushido avec des figurines de Doctor Who ou jouer à Doctor Who avec des figurines de Bushido. On va vraiment jouer à faire un Bushiwoo. Ou un Docteur Bushiwoo. Hein ouais. Faudra qu'on réfléchisse encore pour le nom. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. C'est ça. Mais en gros, voilà, on va jouer sur une table un peu plus grande que le standard de Bushido, pour rappel, qui est du 60-60. Doctor Who, ça tourne en 60-60, 90-90. Donc on va faire un standard un petit peu plus grand pour comme ça va faire plaisir, hein, jouer sur une belle table. Mais voilà, vous allez voir tout de suite. Avec les décors que tu avais, enfin, je veux dire, ça permet de vraiment profiter de l'ensemble de la profondeur de la table. Donc en tout cas, voilà, on espère que ça va vous plaire. Et puis, bah écoutez, on vous dit bon visionnage. Amy, Rory, River, je vais vous montrer la France du 8e siècle. Vous allez voir, ça va être vraiment... Mais vous êtes sûr? Bah regardez, les pêcheurs. Regardez leur tenue. Vous êtes sûr qu'on est en France? Regardez, retournez-vous, docteur. Ah, effectivement. Regardez, on n'a pas vraiment l'impression d'être en France, là. Regardez les maisons. Ah, au secours, chef, il y a un truc bizarre qui vient d'arriver. Seigneur, c'est eux, c'est les démons, ils ont apparu comme ça, Seigneur. C'est eux là, de l'autre côté du pont. Mais qui êtes-vous? Démons, que voulez-vous encore? On vous a dit de pas rester, de pas revenir nous voir. Mais, attendez. On ne comprend pas. On n'est pas des démons. Comment expliquez-vous? Vous êtes arrivé dans une machine bizarre volante. Attendez, on va se présenter. Voici Rory, Riversong et Amy. Et vous êtes qui? Moi, je suis le docteur. Docteur qui? Simplement le docteur. Les villageois et le docteur et ses amis prirent le temps de discuter et ainsi d'apaiser un peu la situation. Le docteur apprit que ils n'étaient pas les premiers étrangers à arriver dans ce village et que d'étranges événements étaient survenus. Certains des villageois semblaient avoir disparu et certains mettaient en cause un forgeron qui se trouvait beaucoup plus loin dans les terres et qui était responsable justement d'étranges phénomènes dans la montagne. Bon d'accord, admettons, vous semblez pas hostile. Mais bon, vous le docteur et vos amis, ça nous dit toujours pas ce que vous nous voulez. Sur ce, le docteur sortit un document, une sorte de papier sur lequel rien n'avait d'écrit, mais qu'il s'agissait en fait d'un papier psychique. Et il s'exprima. Nous sommes mandatés par l'empereur, justement au sujet de ces disparitions. Nous venons vous aider. Ah, bonne nouvelle! Viendez donc avec nous dans ma demeure, je vais vous payer une tasse de thé et peut-être un petit jus de riz. Du thé, ce sera très bien, du thé. Allons-y mes amis. Une fois assis à table, les compagnons du docteur et le docteur lui-même
ont commencé à discuter sur les événements qui se passaient dans le village. Il semblerait, d'après le chef du village, qu'il y a de ça 3 lunes, l'ancienne forge semblait avoir repris vie. Certains villageois parlaient de lueurs dans l'obscurité, des lueurs un peu étranges, avec des bruits qui n'avaient jamais été entendus. Alors il y a bien Takeyoshi, l'un des pêcheurs, qui certifie avoir vu des hommes d'argent, mais aucun des villageois ne le croyait de toute façon, puisqu'il était fortement porté sur l'alcool de riz. Malgré tout, cela éveilla l'intérêt de nos amis, et ils se décidèrent à aller enquêter, malgré justement les mises en garde de leur hôte. Ils devaient pour ça traverser une forêt, pour ensuite rejoindre le bâtiment abandonné. Mais docteur, voici la forêt, mais je vous en conjure, il y a vraiment des bruits étranges qui émanent de cette forêt. Je veux dire, on a des vieilles légendes de pêcheurs. Ok, c'est peut-être pas à prendre à sérieux parce que bon, ils teasent un peu les gars, faut l'avouer quand même. Hein, ils adorent l'alcool de riz, mais quand même, il y a eu vraiment des bruits étranges qui sortent. Donc prenez garde. Ne vous inquiétez pas, cher ami. Après tout, je suis le docteur. Bon, bah, si vous le dites, je vous fais confiance, mais j'ai quand même peur. Riversong s'éveillait sur nos arrières. Regardez, docteur! C'est quoi ces lumières étranges? C'est ce qu'il nous parlait. Attends. C'est bien ce qui me semblait. C'est de la technologie. Regardez. Ah, ce fameux tournevis sonique. Ah mais oui, il n'y a plus rien, docteur. Regardez, c'était simplement des haut-parleurs et des projecteurs. Mais comment ça se fait, de la technologie comme ça, à cette époque? C'est pas possible. À mon avis, les démons qu'ils ont cru voir ne sont pas ce qu'ils semblent être. Bonjour monsieur, je suis mandaté par l'empereur. Je suis là pour enquêter au sujet des disparitions, mais je pense... Docteur, j'ai l'impression qu'ils réagissent pas là, les gars. C'est étrange en effet. Oh, attendez. Ils ont pas l'air d'être humains. Vous croyez? Je crois que c'est de la technologie, ils ne sont pas humains. Mon Dieu! Ce sont des cybermen! Fuyez! Quoi? Au secours, au secours! Des cybermen! À l'abri! Docteur, là faut faire quelque chose. Faut trouver quelque chose pour les stopper ou les semer. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je pense que ça les retiendra pendant un moment. Ah bah oui, tu m'étonnes vu la taille des rochers que tu viens leur mettre. Allez, Amy, il faut qu'on continue. Fuyons dans la montagne. Docteur! Mais c'est quoi tout en haut de cette montagne? Une lueur bizarre là-haut. De toute façon, on n'a pas le choix. Il va bien falloir qu'on y aille, on ne peut pas rebrousser chemin. Bon d'accord, on y va. Ça y est, on arrive en haut. Regardez, docteur! La lumière rouge, c'est le crâne rouge. Mais c'est le méchant dans Captain America. Il y a quelqu'un à côté. Bonjour, je suis le vénérable du sommet. Je suis Okazaki. Ok quoi? Okazaki, jeune fille. Ah d'accord. Êtes-vous des samouraïs? Écoutez, je me présente. Je suis le docteur. Je suis désolé, nous ne voulons pas vous déranger, mais nous n'avons aucun moyen de redescendre dans la vallée. Nous avons dû faire effondrer quelques rochers. Nous sommes poursuivis par des créatures bien plus dangereuses que vos démons. Attendez, excusez-moi, monsieur, je vous reprends. Vous dites vous êtes le docteur. Docteur qui? Simplement le docteur. Ah. Jeune Padawan. Accompagne ces jeunes. Ramène-les au village. Mais comment? Le seul chemin a été effondré. Par où est-ce que vous voulez qu'on passe? Bah oui monsieur, on était poursuivis donc on a fait comme on a pu. On a fait un éboulement mais du coup on est coincé. Silence. Umanika. Accompagne-les par l'autre chemin. Écoute, Amy, on est dans la réalité, ce n'est pas une fiction. Alors concentre-toi. Oh d'accord. Onaga, l'apprenti du vénérable, guidait nos amis à travers le dédale rocheux de la montagne. Bientôt, ils arriveraient dans la vallée. Dans la vallée, dans la vallée, il y entend les
électrico. Ah mon dieu, un Cyberman. Ça a l'air d'être leur chef. Laissez, je m'en occupe. Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais je ne suis pas sûr que vos armes puissent faire quoi que ce soit contre des Cybermen. Ce n'est pas n'importe quelle arme. C'est une arme de mon maître, Okazaki. Elle a été forgée dans le crâne ancestral. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Mais docteur, on va peut-être pas le laisser tout seul, le gars, là. Et je sais, mais il a insisté. Allons-y, dépêchons-nous de rejoindre le village. En plus, il est quand même bizarre, t'as vu ce qu'il a crié? Écoute, c'est leur culture, avance. Bon, d'accord, on y va. Allez, go! Le moment que vous attendiez tous. Donc voilà, le moment où en fait les deux jeux vont se confronter et vous allez voir justement cette fluidité qu'il y a dans les combats entre ces deux styles. Et comme quoi même les combats en fait se sont tellement proches. C'est ça. Donc le Cyberman lui a 5 en attaque. Tac. Il va faire du coup 2 touches et une critique et 2 défenses. Et du coup, le samouraï du coup lui a 3 dés de défense et 3 dés d'attaque. Et donc on voit bien que la suite lui permet d'abord d'annuler le critique, et comme du coup il a plus, le résultat est supérieur au nombre de dés d'attaque, du coup ça annule ses attaques, il a réussi à parer, et son 6 permet de faire un critique et d'infliger 5 dégâts qui outrepassent l'armure. Donc je crois qu'en plus le leader Cyberman a 4 points de vie. C'est ça. C'est ça, Benoît. Et donc bah, du coup voilà. Il est complètement découpé en deux. Il l'a découpé, mais alors en parant avec son katana, mais maestro quoi. Donc vous voyez, malgré les légères différences d'usage de dés, parce que c'est vrai que bon, les dés sont un petit peu différents, mais bon, ça se voit pas trop au final, entre un dé 10 et un dé 10. La couleur. Bon, la couleur change éventuellement, parce que pour rappeler la Bushido, on utilise 2 dés des couleurs différentes pour la défense d'attaque. Un Doctor Who, non. Mais maintenant, ça passe très bien, et vous voyez, c'est très clair à comprendre, très simple. Et donc le résultat est très clair. Le leader Cyberman est séché. Voilà. La nuit tombée, nos amis se réunirent avec les villageois autour de la fontaine sacrée. Ils purent ainsi fêter dignement la victoire contre les Cybermen. Eh Rory, tu te rappelles? On se croirait sur Endor quand on avait détruit l'étoile noire avec Luke. Je suis désolé les amis, mais nous allons devoir partir. Bon courage à vous tous. Au revoir. Au revoir, docteur. Mais au fait, docteur qui? Appelez-moi simplement le docteur. Au revoir, docteur. Nous revoilà comme prévu pour le petit débrief avec cette super partie de Bushiwu. Moi ça me plaît bien, Bushiwu. Ouais. Donc vous avez pu le voir, c'est quand même 2 jeux qui sont très proches en termes de règles, hein. Vous l'avez surtout vu avec le combat, hein, qui était très représentatif, je trouve, qui montrait vraiment bien les synergies entre les deux jeux. On voit tout de suite que voilà, chacun lançait des 6, on voit tout de suite les synergies entre les deux, les comparaisons de capacité, d'attaque, de défense et tout, c'est très clair. Donc n'hésitez pas à jouer à ce superbe jeu, Bushiwu. Ah, c'est deux, oui, c'est Bushiwu. Mais oui, Bushiwu, t'as raison. Il y a un truc à faire, il va falloir qu'on dépose un brevet. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose à faire. Bon, mode on, sinon bon les gars, vous avez bien vu, on a déconné à balle. Je crois qu'en fait, on a déconné tout le temps. Voilà, donc on s'est bien marré. Mais voilà, en fait, c'est surtout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'était rigolo. Donc clairement, Bushido et Doctor Who n'ont strictement rien à voir, que ce soit par l'univers ou par les règles, ils sont complètement à l'opposé. Donc bien entendu le combat qu'on a fait, hein, c'était du grand n'importe quoi. Mais n'empêche, j'ai gagné. Mais t'as gagné. Mais j'ai gagné. Non, mais c'est l'essentiel. Je pense que tu as découpé tes arènes. Donc non, on l'a vraiment fait en mode on s'éclate. Oui. On raconte des conneries, des petits parallèles, on s'éclate et j'avoue qu'il m'a sorti des phrases, je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Alors pour la petite histoire, voilà, vous avez pu voir des fois les petites dégonades qui rappellent à certains univers, hein, comme à Star Wars, au Maître de l'Univers, choses comme ça. Benoît n'était pas forcément au courant, hein. Le coup du crâne ancestral, il s'y attendait pas du tout. Hein. Je crois qu'on n'était pas au courant non plus des phrases de l'un et des autres. Parce que, du coup, 5 minutes avant que je le dise, j'y avais pas pensé non plus. Hein. C'est quand j'ai vu le crâne rouge, là j'ai percuté pareil avec le coup de Marvel. C'est ça. Et ça m'a tilté là-haut, j'ai dit ouais, faut que je la sorte la connerie. Et bon, c'est ça qui est bon, se faire plaisir, s'amuser. J'espère que vous avez rigolé.
C'est nous, l'essentiel. on s'est pas pris la tête là-dessus, on s'est vraiment bien marré, on a passé un super après-midi d'ailleurs tous les deux. Bah, merci Benoît de m'avoir invité pour ça. Et puis quand tu veux, tu recommences. Et puis bah écoutez, donc n'hésitez pas à mettre des messages voilà. si ça vous a plu, Si ce genre de vidéo vraiment délire. On peut le faire, enfin, il y a pas mal de jeux à dispo, on peut partir sur un peu délire dans n'importe univers et le docteur il peut aller tellement loin. Mais je vous dirais aussi, il n'y a pas de limite au docteur. Parce que ça montre aussi, c'est le docteur. C'est le docteur par rapport à ça, mais même je voulais rajouter, ça montre aussi que quel que soit le jeu finalement, votre seule limite c'est votre imagination. Exactement, oui, parce que là clairement, là on la pousse assez loin. Alors, peut-être pas aller aussi loin parce que faut quand même se briller les neurones, mais je peux d'avoir le docteur chez une honnêtement, parfois juste ne pas se prendre la tête, juste s'amuser comme ça. C'est un véritable plaisir. Ah, c'est excellent. Franchement, c'est une des meilleures parties que j'ai aimé jouer à Doctor Who. Sur les parties sérieuses qu'on a faites de Doctor Who, sur les parties sérieuses, les parties sérieuses que j'ai pu faire à Bushido, vous en avez vu pas mal, hein, parce que j'ai quand même déjà sorti beaucoup de rapports de bataille sur Bushido. Là, clairement, enfin, nous, on s'est éclaté. Et je voudrais juste remarquer que Amy avait quand même presque la voix du gobelin de la fois précédente. Ouais, regardez la vidéo. Regardez la vidéo de Noël, du Doctor Who de Noël. On a pris le même doubleur. C'est ça. Il nous coûte pas cher en fait. Non, c'est vrai. Ça. Bon, par contre, le gobelin il est un peu fatigué là. Ouais, on sent qu'il s'est. Ouais. C'est un gobelin. Non. C'est un gobelin. Mais quel gobelin. Ah bah. Mais quel gobelin. Ah oui, magnifique. Magnifique. Bon. Et ben merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite une bonne soirée. Tout à fait. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits messages ici. Vous voulez ce genre de vidéo délire, mettez des petits messages en commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et on vous en fera d'autres avec plaisir. Ok. Allez, bisous. Ciao. À bientôt. Attends, tu veux que j'enlève la corde? Non, bah attends, tu la laisses tomber. Comme au cinéma. Par le pouvoir du crâne ancestral!